mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver après ces 15 jours de congé qui m'ont fait beaucoup de bien. Connexion avec ma famille, des petites occupations diverses et variées, comme vous devez en avoir également. Je suis ravie aussi d'accueillir les personnes qui sont arrivées par hasard sur cette vidéo. Vous savez que le hasard, je n'y crois pas, il s'agit de synchronicité et de rendez-vous avec l'univers. Donc je suis ravie d'accueillir les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être parmi les abonnés à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous savez qu'un simple j'aime, un commentaire ou un partage de la vidéo, ça me fait plaisir et ça aide le petit papillon à continuer de grandir et d'avancer, de virevolter toujours un petit peu plus haut, mais surtout un petit peu plus loin pour toucher toujours un peu plus de monde qui pourrait éventuellement avoir besoin des conseils que vous pouvez retrouver sur les guidances quotidiennes et sur les méditations guidées aussi. Alors aujourd'hui, je commence la vidéo en utilisant les cartes des valeurs du docteur Aymeric Le Breton, docteur en psychologie. C'est une superbe rencontre avec les livres que j'ai eus avec ce docteur Aymeric Le Breton. Tout simplement parce que c'est des livres qui ont changé ma vie. Je vous en conseillerai quelques-uns. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vous donne quelques titres intéressants. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, en ce lundi 9 août 2021, on nous parle de créativité. Effectivement, c'est l'intelligence qui s'amuse, disait Einstein, mais la créativité, ça va être au cœur de la journée, tout simplement parce que c'est parti avec ce portail du lion et cette nouvelle lune. On sort de notre zone de confort et c'est parti. On se donne les moyens de réussir. Donc, plutôt que de rester sur place, on va trouver les moyens d'atteindre nos objectifs. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer un message? Comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre une personne avec qui on a envie de discuter depuis longtemps? Comment est-ce qu'on va réussir à faire durer notre couple, à le faire sortir de la routine? Voilà, c'est de nombreuses questions que vous pouvez vous poser. Donc aujourd'hui, on y répond avec créativité. Voilà ce qui nous est dit avec cette petite carte des valeurs. On va poursuivre toujours et encore avec une petite carte, cette fois-ci, que je vais prendre parmi mon petit oracle victorien. Une petite carte que j'appelle la carte intuitive, parce qu'elle nous donne un petit conseil pour commencer la journée. Pour ceux qui regardent la guidance le matin, évidemment. Pour d'autres, ça sera un autre moment de leur journée et c'est pas grave. Hop là, bien celle-ci. Et la volée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite carte? On nous parle d'Anna Kingsford, qui nous dit « Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle ou celui que ton âme soupire d'être. » Voilà, je vous montre cette petite carte. Voilà ce que nous dit cette jeune personne. Effectivement, n'attendons pas d'être qui nous voulons être. Soyons-le tout de suite et trouvons le moyen, en tout cas, de devenir qui nous voulons être. Voilà, vous voyez que tout se fait écho, tout résonne les uns avec les autres. Je passe maintenant à mon bel oracle du peuple animal qui m'a beaucoup manqué pendant ces vacances. J'avais emmené quelques oracles avec moi, mais c'est jamais pareil que de les manipuler au quotidien. Hop, excusez-moi. Allons-y, voyons voir quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner en ce lundi 9 août 2021. Allez, c'est parti. Alors, pour les nouveaux arrivants, vous allez peut-être vouloir avancer la vidéo puisque le brassage de ces grandes cartes peut prendre quelquefois un petit peu de temps. Je vous avoue que je n'ai pas les mains qui ont été conçues pour ces grandes cartes. Mais par contre, je les laisserai pour rien au monde, elles sont vraiment formidables. Alors, quelle énergie animale va nous accompagner aujourd'hui? Décidément, elles tombent toutes, mais aucune ne tombe réellement dans le bon sens. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a trop. Voilà. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Je vais garder celle-ci, elle veut sortir, donc je la garde. Et on est avec l'énergie du pan.
Alors, l'énergie du pan, on est sur un très bel animal, hein, évidemment, qui nous parle de beauté intérieure, qui nous parle également de beauté extérieure, la beauté environnante. C'est un animal de communication, hein, on connaît tous ce cri. Certains connaissent l'anecdote que j'ai avec le pan d'ailleurs. Donc c'est un animal qui vient nous parler du sacré, de ce qui est, comment dire, j'ai envie de dire au cœur de votre cœur. C'est vraiment quelque chose qui est très intime à vous, hein, ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment vos valeurs qui sont mises en avant aujourd'hui. On a aussi avec ce pan la question de l'intuition et de la perspicacité. Donc il va falloir voir et voir juste, hein, il va falloir être très très attentif aux détails. Ne pas hésiter aussi à offrir au monde la beauté de votre âme, parce qu'on a tous quelque chose à partager, d'accord? Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et puis dans cette version droite, puisqu'elle existe aussi en version renversée, cette carte, elle nous parle de la beauté qu'il y a autour de nous, ce fait que vous allez être bientôt capable d'ouvrir votre troisième œil et de laisser plus de place à l'intuition qu'à l'ego, d'accord? Et puis, il est là aussi, ce pan pour vous dire que votre popularité va aller en grandissant. Évidemment, en vous trouvant beau ou belle, en trouvant que votre âme est bonne, hein, est pleine de bonté, ça va rejaillir sur votre physique, sur votre façon de parler, sur votre façon de vous mouvoir, et vous allez attirer naturellement des personnes qui vont vibrer comme vous. Hein, c'est une question de fréquence, les personnes qu'on attire à soi. Hein, si on n'est pas dans de bonnes vibrations, c'est comme ça que malheureusement on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas forcément topissimes avec nous. Mais quelquefois c'est nécessaire, hein, pour voir à quel point il faut remettre le curseur correctement dans notre vie. On va regarder le tirage. Hop, le tirage de la progression, du chemin, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Hop. Comment vous allez avancer. Et puis la carte bonus, hein, la carte du futur, si je puis dire, hein, vers quoi vous tendez vraiment et comment vous tendez vers cet objectif-là. Alors, je vais décaler un petit peu, parce que sinon, je vais vite me retrouver coincée. Hein. Ce sont des cartes qui prennent un petit peu de place. Voilà, on va s'y retrouver. Après 15 jours, il faut que je retrouve mes marques. Oups là, oups là, oups là. Et les cartes aussi, visiblement. Alors, allons-y. Je vous rappelle que j'en mets 3 ici, 2 en dessous. Et puis, on va venir positionner la carte bonus, la carte future, la carte chance. Hein, vous l'appelez, je vous rappelle, comme vous le souhaitez. Comme votre intuition vous le propose. Hop, et bien, ça sera une carte complémentaire. Alors, voyons voir ensemble. On nous parle d'amour, de fardeau et de phase lunaire. Alors pour certains d'entre vous, hein, il y a quelque chose à déposer avec ce fardeau. Vous êtes dans une énergie où vous en avez un peu plein le dos, un petit peu marre, et vous avez envie voilà, de poser votre paquet, de vous sentir léger, de vous sentir légère. Il y a des phases où vous êtes dans une énergie qui vibre très haut, très positive, et puis à d'autres moments, ça redescend parce que vous êtes de nouveau avec vos fardeaux qui vous pèsent sur les épaules. Cette carte de l'amour, elle est là pour moi, d'après ce que j'entends de mes guides, c'est une carte d'amour à soi. On vous demande de vous offrir de l'amour, c'est-à-dire poser effectivement ces fardeaux une bonne fois pour toutes, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, et ainsi vous serez moins dans une énergie cyclique, vous serez davantage dans une énergie positive qui va venir s'installer, et ce sera beaucoup plus régulier et confortable pour vous. Pour atteindre cette énergie beaucoup plus régulière et positive, on va vous demander de vous nourrir. Donc ça fait écho à certaines personnes qui ont eu un tirage sur la nouvelle lune où on vous demande d'apprendre, de vous nourrir. Alors de vous nourrir l'esprit avec des lectures. On vous demande aussi de vous nourrir spirituellement, donc des méditations pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir ouvrir votre chakra du cœur et plexus solaire, bien évidemment. Et le chakra sacré, on en parlait tout à l'heure avec le pan.
Et puis on vous demande de ritualiser. Faites des rituels, ça vous permettra de dégager aussi du temps pour vous parce que vous en avez besoin, vous portez trop de choses sur vos épaules actuellement. On vous demande aussi de faire attention à votre alimentation puisque rien ne va sans l'autre. Voilà, et bien évidemment, pour aller mieux, hein, c'est ça l'aromathérapie, pour aller mieux, il va falloir s'écouter, il va falloir vous écouter. En vous écoutant, en écoutant vos besoins, c'est comme ça que vous allez trouver un juste équilibre, une harmonie dans votre énergie et c'est aussi comme ça que vous allez attirer à vous les bonnes personnes puisque vous allez vibrer une énergie d'amour, une énergie harmonieuse qui va faire que les personnes vont littéralement vouloir venir à vous, tout simplement. D'accord? Je tire une petite carte ou deux du Romantic Tarot parce que j'aimerais bien avoir un message sentimental. Oups, pour cette fin de guidance du 9 août 2021. Alors voyons voir. Quel est le message sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo du 9 août? Qu'est-ce qui arrive vers ces personnes? Alors il y aura deux cartes. Il s'agit, hop, je vais décaler pour que on voit bien, il s'agit donc ici du 11, donc l'arcane majeur 11 et l'arcane majeur 12. Donc on se retrouve avec un pendu, d'accord, ici. Et puis cette jeune femme à la robe chatoyante, la belle robe rouge, un signe de passion, le rouge, hein, ça peut être aussi signe de colère. Donc avec nos arcanes majeurs ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour, ce petit message sentimental qui nous est donné? On nous parle de force. Déjà dans un premier temps, on vous dit que la violence ne peut rien contre la douceur et que c'est toujours l'âme romantique qui est la plus forte. Donc ici, il y a un engagement qui se profile à l'horizon. Cet engagement, il va falloir bien le mesurer pour éviter de tomber dans un effort qui serait totalement vain. Ensuite, avec ce pendu, on est toujours sur cet amour qui pourrait être vain si on se sacrifie pour une cause qui n'est pas élevée. D'accord? Il faut faire attention à ce qu'on rêve parce que souvent, celui qui rêve, il ne sait pas que son rêve, c'est le fruit d'une imagination. Donc là, on vient vous mettre en garde. Attention, vous avez de la force en vous, mais vous avez aussi le risque, d'accord? On est sur un risque ici d'être dans une illusion totale depuis le début d'une relation ou d'être dans l'illusion d'une relation qui fonctionne. Donc là, on vous demande vraiment de vous préserver pour éviter des efforts engagés trop importants qui vont vous conduire à une éventuelle souffrance. Donc là, c'est ce que nous disait également la carte du pan. On nous parlait de perspicacité, on nous parlait de discernement. On vous demande, mes petites étoiles, de faire très attention ici pour ne pas attirer à vous finalement, selon votre vibration, de ne pas attirer à vous des personnes qui pourraient être négatives pour vous, notamment les pervers narcissiques, parce que ce sont ceux qui voient tout de suite la détresse et qui s'accrochent à vous et dont il est très très difficile de se départir. Avant de se quitter, une petite carte concernant la gratitude parce que j'aime terminer là-dessus. Et aujourd'hui, c'est Zig Ziglar qui nous indique que la gratitude est la plus humaine de toutes les émotions et la plus saine. Plus vous exprimez de la gratitude pour ce que vous avez, plus vous aurez de choses pour lesquelles exprimer votre gratitude. C'est magnifique comme message, je le garde, je le mettrai dans la barre descriptive de la vidéo. Je vous embrasse tous bien fort, j'espère vous revoir demain nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée et à demain.